Quelques petits prérequis. Vous êtes inscrit et connecté à votre compte H5P. Vous avez préparé vos photos ou vos dessins à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'avec IrfanView ou un programme de traitement d'images, vous avez retaillé vos photos au même format et à la même taille, et qu'en même temps, vous les avez enregistrées dans le même répertoire. Comme ça, vous savez où elles se trouvent, ce qui facilitera le travail au moment où on va créer le petit jeu. Nous voilà désormais dans H5P. On va aller chercher l'application Image Sequencing qui se trouve ici en bas. Je clique dessus et on se retrouve dedans. Alors, quelques exemples. Eh bien, ici, c'est classé des planètes de la plus petite à la plus grande. Vous voyez qu'on peut faire ça à la souris ou on peut faire ça avec les flèches. Et ici, nous avons à réorganiser dans l'ordre chronologique les présidents des États-Unis selon leur mandat. On va désormais aller sur mon compte et Try Out H5P pour commencer. On va laisser charger. Et on a Image Sequencing, on commence. On peut commencer par mettre un titre et changer les consignes. On va d'abord aller voir si on peut modifier la langue du jeu. Et ici, il est exclusivement en anglais. Et puis, je vais aller chercher mes images. Je vais faire Add. Add pour ajouter. Voilà, j'ai déjà le bon répertoire. Je sélectionne la première. Important, sélectionnez les images et ajoutez-les dans l'ordre chronologique de la bonne réponse. Voilà, sur image 2, je vais faire Add également. Je vais chercher la seconde. Et puis, j'irai chercher la troisième. Alors, comme vous avez remarqué, on peut aller jusqu'à une dizaine, voire même plus en images. Il suffit d'ajouter sur Add Image pour les mettre. Le plus important, c'est quand vous allez les ajouter à H5P, eh bien que vous les mettiez dans l'ordre. Alors, pour chaque image, il faut une description. Vous voyez, en fait, tout ce qui est obligatoire, il y a une petite étoile rouge à côté. On va ajouter une description pour chaque image. Ce qui, si l'image ne se chargeait pas, par exemple, ou bien comme indice supplémentaire, permettra à la personne qui va jouer à ce petit jeu d'avoir un peu plus d'informations et d'indices. Voilà, je suis en train d'ajouter pour le deuxième et pour le troisième. Une fois que j'ai fini ça, je vais donc maintenant ajouter un titre à mon jeu, une consigne et une description alternative de tâche, une deuxième consigne, au cas où la première ne s'indiquerait pas ou pour avoir un indice supplémentaire pour l'élève. Pour terminer, une fois qu'on a bien tout complété, eh bien, on va appuyer sur Save et le jeu est désormais disponible. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble une fois sauvegardé. On a donc 3 images qu'il faut remettre dans l'ordre chronologique en les déplaçant, soit avec sa souris en sélectionnant les images, soit en utilisant les flèches du clavier.